c'est Perpignan qui vont récupérer. Vous allez être au-dessus. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bien écoutez, en tant qu'élu d'opposition, nous n'avons strictement aucune information. Ni du député maire, ni de l'ARS, ni de la municipalité. Je ne sais pas si M. Solé et M. Gascou ont des informations, mais en tout cas, nous, on n'en a pas. Donc pour l'instant, pour nous, c'est le statu quo et c'est vrai qu'il faut se battre pour que ces deux établissements conservent leur implantation, non seulement pour la qualité des soins qui est prodiguée, mais aussi pour l'emploi et la vie des salariés, la vie au quotidien des salariés. Il ne faut pas oublier que tous ces salariés ont des familles à Bagnouls et à Cerbère et que ce sont eux qui font vivre aussi le village. Donc on a vraiment besoin de garder ces centres sur notre territoire. Alors, à la fin de l'année dernière, la ministre Marisol Touraine, elle a signé un décret donc, justement pour la délocalisation. Avant les élections municipales, on a appris qu'en gros le décret aurait été suspendu. Est-ce qu'entre-temps ce décret est annulé, suspendu? On ne sait pas, on ne sait rien du tout. Il y a une loi de santé qui va être présentée au Conseil des ministres le 17 juin, qui va reprendre 5 grands pans de l'organisation de la santé. J'en ai eu un peu communication, mais il n'y a rien pour le moment sur les établissements de la Côte-Vermeille. Il n'y a rien. Donc je pense qu'à ce moment, elle est très occupée avec sa future loi de santé et que le reste doit être traité par son cabinet ou par un conseiller quelconque. Mais ça fait déjà un paquet de temps qu'on est en train de voir ce qui se prépare. Aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on voit autour de cette manifestation les gens de Pierrefitte et les gens du centre Élio-Marin. Donc c'est qui est un élément nouveau. Des responsables politiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut penser que tout le monde en conscience est en train de défendre le canton de la Côte-Vermeille. Je vois qu'il y a des cheminots, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience aussi au-delà des établissements de santé, c'est-à-dire le maintien de la vie sur le canton de la Côte-Vermeille. Je l'ai dit, ça fait déjà pas mal de temps, le combat sera difficile et il est dans le cadre aujourd'hui d'une défense, de prise de conscience collective et citoyenne. Les politiques sont au pied du mur. Les élections sont passées, ils avaient pris des engagements qu'ils n'ont pas toujours tenus, c'est ce que je pense. Aujourd'hui, il va falloir qu'on nous dise clairement ce que l'on veut. Les propositions, je viens d'être interrogé par une autre journaliste qui parlait de délocalisation, ça me fait plaisir parce qu'on nous parlait tout le temps de relocalisation. Non, ce n'est pas de la relocalisation, c'est bien de la délocalisation. On déplace des salariés, des activités vers d'autres secteurs. Donc là, on n'est pas dans de la relocalisation, on est bien dans de la délocalisation. Les mesures compensatoires, moi je n'ai jamais cru parce que c'est le plan B. Le plan B, c'est-à-dire de transformer dans le cadre des déconventionnements des salariés qui ont un statut. Pour ceux qui seraient partants, pour ceux qui auraient la chance d'être partants pour l'hôpital de Perpignan, on sortirait dans une convention privée, la collection collective de octobre 1951, vers du droit public. Négociation au cas par cas. Première chose, en fonction des contrats de travail, des statuts, des métiers, des professions. Donc. Pour ceux qui éventuellement resteraient in situ, on parle là bien donc d'un changement aussi radical de protection sociale, puisqu'on ne serait plus sur du sanitaire mais sur du médico-social. Ça veut dire, là aussi, au cas par cas, à devoir négocier l'activité ou la non-activité des gens qui sont aujourd'hui avec un travail. Dernier élément, que va-t-on proposer aux gens les plus précarisés sur ces centres? Et ensuite, pour ceux qui sont en bout de carrière, qu'est-ce qu'on leur proposera? Peut-être de jeter l'éponge plutôt que prévu. Ensuite, par l'effet mécanique, on avait parlé sur le canton de la Côte-Vermeille d'à peu près, bon an mal an, 500 emplois. J'avais dit 500 emplois en emploi direct. En emploi indirect, on avait dit là aussi que le multiplicateur est à peu près de l'ordre de
2, ça veut dire à peu près 1000 salariés. 1000 salariés, ça veut dire que c'est une désertification. Pour nous, c'est pas acceptable. Je l'ai dit déjà il y a pas mal de temps. C'est que on ne peut pas croire aujourd'hui de manière objective que l'argument de l'ARS apporté par les responsables politiques, il faut le dire, eh bien ça tient pas la route. Ça tient pas la route. On a parlé des savoir-faire, on a parlé des prestations, on a parlé des équilibres de territoire. Eh bien aujourd'hui tout ça est à défendre. La mobilisation, elle est en train de prendre à mon avis son sens aujourd'hui. On n'est plus dans un temps politique, on est dans un temps d'action. Et cette action, eh bien, elle démarre ce soir. Et je pense que la boule de neige va grossir. C'est affaire de temps qui court pour nous. Le canton de la Côte-Vermeille mérite largement mieux. Parce que nos atouts, nous les avons. Et que si jamais demain la santé part, c'est plus que la santé qui s'en va. C'est une histoire. C'est une histoire d'un bout de département qui s'est toujours défendu bec et ongle, qui a mené des combats dans d'autres moments aussi où on avait déjà menacé les fourches codines de la suppression des activités médicales. Ces combats les a gagnés. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, parce que les temps changent et que peut-être la crise économique en ramène une couche supplémentaire, qu'on nous explique que le réalisme est un réalisme économique, mais que si on fait abstraction de ce que sont les gens, eh bien on n'arrivera à rien. On est en train aujourd'hui d'être dans un croisement, dans un bouleversement de ce que sont les gens. Et les gens, c'est l'essentiel, c'est le cœur battant du monde, de la vie et de ce que nous sommes nous, les gens qui se battent tout le temps.